laisser le moteur tourner pendant 10 à 15 minutes de façon à chauffer notre huile moteur. Alors déjà, pendant que mon moteur tourne, pour le laisser chauffer et faciliter la coulée d'huile, ici j'ai mon matériel prêt. Donc là j'ai ma douille de 21 pour mon bouchon de vidange, douille de 27 pour desserrer et resserrer ma cloche où se trouve mon filtre à huile. En l'occurrence ici je l'ai expressement enlevé de son emballage parce que je voulais pas faire la pub du vendeur. Et ici nous avons son joint. Ensuite nous avons notre cliquet qui va me permettre justement et la rallonge de serrer et desserrer. Nous avons notre dégraissant métallique pour me permettre justement de nettoyer. Ici moi je prévois un petit miroir d'inspection, c'est pour me permettre voilà de faire un contrôle visuel si jamais il y a autre chose, parce qu'après c'est une révision générale que je suis en train de faire. Je peux avoir des fuites ou des durites percées et où mes yeux n'ont pas accès. Avec mon petit miroir d'inspection je pourrais avoir accès. Ici j'ai mon doigt aimanté, si jamais j'ai une vis ou un écrou qui se met à tomber rapidement, je pourrais le récupérer grâce à mon doigt aimanté. J'ai ma clé dynamométrique parce que le constructeur prévoit de resserrer la cloche à 25 Nm et l'outil requis pour le faire c'est notre clé dynamométrique. Donc ici j'ai mon récipient de récupération d'huile usée. Ici j'ai mon bidon de 5 litres d'huile, j'ai mon chiffon et bien sûr des gants. Donc là ma voiture est déjà bien évidemment levée sous chandelle. Donc pour faciliter ma coulée d'huile, je vais ouvrir mon bouchon de remplissage, ce qui va permettre un appel d'air, celui-là pour ne pas le perdre. Je vais le déposer ici, ou pour éviter qu'il y ait des impuretés qui s'infiltrent, je vais le laisser juste ouvert, mais comme ça va occasionner la coulée d'air. Je vais légèrement tirer ma jauge de niveau et la laisser comme ça. Donc là nous sommes en bas avec ma douille de 21 et mon cliquet. Je vais procéder au desserrage de l'écrou de purge, permettre vidange. Une fois ça desserré à la clé, je vais emmener à la main ici. Hop. Je vais laisser couler tranquillement. En même temps, pendant que l'huile coule par le bas, ici, je vais démonter ça. Je vais déposer quelque part ici et là. Pourquoi je le démonte? Pour me donner accès à ma cloche. Et là je pourrais démonter ma cloche avec ma douille de 27, ma petite rallonge et mon cliquet. Donc avec ma rallonge, ma douille de 27 et mon cliquet, je procède à mon desserrage de ma cloche. Une fois desserré la cloche à la clé, on peut la sortir à la main. Et là on voit notre filtre. Ouh là là, ouh là là, on va bien vérifier ça de près. Ici j'ai ma cloche, j'ai remplacé l'ancien joint et j'ai nettoyé l'intérieur. Je vais procéder au montage du filtre et le remonter sur le moteur. Remonter le filtre. Toujours s'assurer qu'il y a un petit clic pour être rassuré qu'il est bien serré dans la cloche avant de le monter sur le moteur. Donc là je vais procéder au montage de ma cloche.
part. Je le monte à la main pour être sûr qu'il a bien pris avant de passer à la clé. Donc ici avec ma clé dynamométrique, je vais la serrer jusqu'à ce qu'elle clique à 25 Newton, valeur préconisée par le constructeur. Donc une fois tout ça c'est fait, un petit coup de nettoyant frein et chiffon, bien nettoyer tout ça. Ensuite on peut remonter notre durite. Donc notre durite est remontée, il ne manque plus qu'à procéder à la fermeture de l'écrou de vidange en bas et au remplissage d'huile. Procéder au remplissage. « 4 litres et demi, et après les 4 litres et demi, avec notre jauge de niveau, on va aller progressivement pour pas en mettre trop, au risque d'abîmer notre turbo. Donc voilà. On met ça. Notre bouchon de remplissage. Ensuite, on va procéder au niveau. Donc voilà, après vidange, notre moteur tourne normalement impeccable. Là, il va juste falloir le laisser tourner pendant quelques minutes, le temps que l'huile va dans tous les circuits, ça chauffe un peu. Ensuite, refaire les niveaux et ça sera reparti. Donc là, on va procéder à la remise à zéro du compteur. Donc, dans un premier temps, appuyez ici, mettre le contact, le décompte se fait. Et hop, ensuite tu lâches, tu coupes et voilà, c'est reparti. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo révision moteur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à la prochaine sur nos prochaines vidéos. C'est Meka Tech.